C'est vraiment ça, je crois, la pensée en tout cas de l'Esprit aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de nous approcher encore davantage dans cette intimité, cette communion vraiment avec le Père, de pouvoir sentir, vous devez sentir pour vous personnellement ô combien Dieu vous aime. Ce n'est pas juste de le prêcher, mais c'est dire je le vis. Parce que je le vis, je peux vous prêcher. Parce que je l'ai vécu, je peux vous prêcher aujourd'hui. Et donc l'onction passe et vous communique. Et en cet instant, vous pouvez sentir ô combien Dieu vous aime et Dieu prend soin de vous. Amen. Je proclame dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ ce transfert d'onction. Il n'y a pas besoin que je vous impose les mains. Juste par la foi, par la simplicité des paroles qui sont accompagnées, basées, appuyées sur ma foi en Jésus-Christ. J'étends ma main vers vous et je proclame vraiment que vous puissiez sentir en cet instant, quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il s'est passé dans cette semaine, ô combien Dieu vous aime, ô combien Dieu a déjà tout effacé, tout pardonné. Et il vous aime. Il vous aime d'un amour tellement profond, d'un amour parfait et inaltérable. Waouh! Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes porteurs de cet amour. Vous et nous allons porter à ce monde l'amour que Dieu a pour chaque être humain. Dieu, vous savez, c'est marrant parce que vous savez que mon mari aime beaucoup le sport, mais bon voilà, j'ai été élevée dans une famille de sportifs et le sport a beaucoup touché ma vie, mais souvent je prends l'exemple aussi. Prenons l'exemple du basket. Dieu ne regarde pas aux paniers qui sont ratés, il regarde aux paniers qui sont marqués. Alléluia. Dieu ne regarde pas au panier, au lancer franc que tu as raté, aux 3 points que tu as raté. Non, il va comptabiliser. C'est ça, Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible. Alléluia. Il ne regarde pas à ce que nous avons dit qui a raté la cible. Amen. Il ne regarde pas encore la timidité peut-être que vous avez ou le manque encore de temps à prendre avec lui. Non, il garde lui tous les meilleurs moments. Oh, je sens le Saint-Esprit qui valide. C'est ce que je vous ai dit au début. Vraiment, gardez les meilleurs moments et évacuez, chassez tout ce qui est mauvais, tout ce qui a pu blesser ou que vous ayez blessé les autres. Vraiment, évacuez tout cela et sachez que Dieu ne conserve pas cela dans le livre de votre vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si aujourd'hui vous regardez que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, venez et donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez que vraiment Dieu s'est fait homme et a pourvu par son corps au sacrifice sur la croix. Il a pourvu par son corps afin que aujourd'hui vous puissiez comprendre qu'il vous pardonne éternellement. Il n'y a plus rien qui tient de mauvais devant lui. Il ne voit que le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui plaît. Le sang de Jésus nous lave. C'est pour cela que nous ne pouvons pas retenir être rancunier, j'ai cherché le mot. Nous ne pouvons pas être rancunier. Nous ne pouvons pas retenir un péché contre quelqu'un en Jésus-Christ. Tout est pardonné. Je ne vais pas prêcher sur le pardon, mais le Saint-Esprit me pousse. Rappelez-vous, Jésus a dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Ça veut dire à chaque fois, libérons le pardon. Et plus nous allons pardonner rapidement, plus nous allons pouvoir sentir cet amour du Père qui ne retient rien. Il ne retient rien. Il ne retient aucune de nos fautes parce que Jésus a pris toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Il a tout pris, il a tout absorbé en lui afin que demain, rien ne pourra être devant sa face qui soit mauvais. Rien. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. C'est pour ça vraiment,
aujourd'hui, nous voulons vous encourager à persévérer à prier, mais Amen. à persévérer, Amen. comme nous l'avons lu dans le psaume 18, adorez-le, remerciez Amen. le Amen. Seigneur. Remerciez le Seigneur. Et c'est là mon message aujourd'hui pour les femmes et surtout pour les mamans. Remerciez le Seigneur pour votre vie. Que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas. Et je vais prier pour vous. Vraiment, remerciez Dieu pour vos enfants, même s'ils ne sont pas encore au Seigneur, même si il y a des Amen. choses qui vous ont offensé, même si vous aimeriez voir vos enfants dans une situation où ils ne sont pas encore, même si vous aimeriez que votre enfant peut-être soit avec vous aujourd'hui et il ne l'est pas. Bénissez l'Éternel pour la vie de vos enfants. C'est une grâce. La famille est une grâce. C'est pour ça que nous avons choisi ce mot pour rassemblement pour la foi chrétienne. Nous ne voulons pas mettre un mot comme réseau parce que pour nous, c'est la famille, c'est tellement important. Pour nous, c'est vraiment important. Et je crois que, en tout cas, je ne vais pas parler pour pasteur, je vais parler pour moi. Je suis une mère et je ne suis pas parfaite. Non, en Jésus-Christ, bien sûr, Dieu me voit parfaitement et il voit le sang de Jésus. Mais sur terre, je fais encore des erreurs, je fais encore sûrement ou dire des choses qui ne sont pas avec la pleine douceur. Nous sommes sur terre, il y a des fois des choses qui viennent nous percuter dans une journée. Oh, je sens que les mamans sont touchées en cet instant. Et en tant que mère, nous sommes polyvalentes, nous faisons tellement de choses. Oh, les papas aussi font, mais on en parlera sur le mois de juin. Mais là, je vous parle de nous. Amen. Et nous sommes tellement dans une polyvalence, nous faisons tellement de choses. Et puis dans le ministère, les enfants ne savent pas ô combien l'agressivité du royaume des ténèbres vient aussi. Et en plus, lorsque nous sommes, puisque je vous parle de maman, nous sommes un ministère de femmes, ce n'est pas évident du tout. Alors, je suis envoyée vraiment pour vous dire ce message aujourd'hui. Ne relâchez rien. Mes sœurs, vous qui êtes maman, qui priez déjà pour vos enfants, ne relâchez rien. Amen. Persévérez et continuez de prier. Continuez de prier pour vos enfants. Nous sommes engagés avec pasteur de prier pour nos enfants. Et vous savez que si vos enfants sont mariés, si votre fils est marié, eh bien, celle qui est son épouse, il ne forme qu'un. Elle devient aussi votre fille. Alors, priez pour vos enfants et avec la personne avec laquelle il est fiancé ou marié, priez vraiment, ne relâchez rien. Ne relâchez rien. C'est vraiment ce que Dieu m'a dit, c'est ce que j'ai partagé avec pasteur, mais c'est surtout aussi ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Ne relâchez pas. Amen. Aidez vraiment vos enfants à vous approcher de Dieu. Comment ? Par la prière. Par la prière. Il y a des fois, oui, on a des comportements, lorsqu'on est fatigué, on rentre, voilà, on est un petit peu grognon, on est sur terre, on est encore sur terre, il y a encore cette chair-là qui est là, même si elle diminue, même si c'est vrai, elle doit compter vraiment mourir et se taire, mais il y a des fois où elle est là, elle revient un peu. Et si vous êtes un enfant et que vous cherchez une maman parfaite, elle n'existe pas. Ça, c'est que dans Walt Disney, ça n'existe pas. Et la femme vertueuse dans Proverbe 31, eh bien, nous tendons vraiment vers elle. Nous tendons vers la perfection. Alors, certains disent, oui, mais Florence, évangéliste, en Jésus-Christ, nous sommes parfaits. Oui, en Jésus-Christ, je suis parfaite. Mais de chaque jour, il y a encore des réactions ou des non-réactions ou des paroles qui sortent de nos bouches et que nos enfants puissent bien sûr nous pardonner des égarements, des comportements, des paroles, mais que nous puissions surtout continuer, ne rien relâcher et continuer de prier pour eux. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a dit, vraiment qu'ils puissent vraiment s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu non plus, et c'est là la clé vraiment que j'aimerais vous donner aujourd'hui. N'approchez pas de Dieu en ayant des plaintes et des gémissements, chose qui pourrait être d'ailleurs naturelle, mais qui serait un peu charnelle, parce que
laissez-moi juste vous expliquer. Dieu nous réclame vraiment tout notre cœur et toute notre adoration. Et même lorsqu'il y a des temps qui sont compliqués, qui sont difficiles, bien souvent, et peut-être votre enfant aujourd'hui ne vous a pas souhaité bonne fête maman. Peut-être que cela fait même des années que votre enfant ne vous parle plus. C'est une souffrance. Pourtant, nous, mères, nous avons porté cet enfant. Nous avons souffert. Pasteur, je me rappelle la première fois que le plus grand Jérémie est né. Cela a enclenché quelque chose en moi. Il y a comme un système d'alarme qui s'est enclenché que je ne savais pas. Et j'ai déjà témoigné dessus et j'ai béni ma mère. À ce moment-là, j'ai compris et j'ai dit « Waouh ! Ce que ma mère a vécu pour moi, j'étais une rebelle, je faisais tellement des choses qu'il ne fallait pas. Elle a dû s'inquiéter pour ma vie. Quelque chose s'est enclenché. Et si vous êtes mère, je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a un système qui se met en place. Au moment où nous libérons le premier enfant, nous ne sommes plus la même. C'est fini. Nous devenons une mère. Nous ne sommes plus qu'une femme ou une jeune fille. Peut-être vous êtes une jeune fille et vous venez simplement d'avoir un enfant. Eh bien, il y a quelque chose en vous qui vient et qui demeure, qui est sur cette terre et qui fait que nous devenons une mère. Pour comprendre que Dieu, qui lui est un père, nous aime d'un amour éternel. Et c'est bien cela. Quoi que nos enfants aient pu faire, quoi que nous n'avons peut-être pas donné, pas pu faire, peut-être nos enfants, alléluia, peut-être nos enfants même se disent mais tu nous as pas donné une bonne éducation, ou papa était toujours au travail, on l'a pas vu le soir, on allait se coucher mais il n'était pas là. Peut-être que les enfants vont revendiquer quelque chose. Pour ma part, je bénis Dieu et je remercie ma mère qui m'a donné une bonne éducation. Elle m'a vraiment donné une bonne éducation pour toujours m'entraîner à donner et à partager. Et je la bénis encore aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment vous dire et vous encourager vraiment, même si vos enfants ont fait les choses les pires, vraiment continuez d'intercéder pour eux. Amen. La fervente prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. D'une grande efficacité. Alors, venez et peut-être... Je sens le Saint-Esprit qui me dit, mais certaines des mamans viennent encore devant Dieu en priant avec pleurs pour leurs enfants. Changez la stratégie. Changez votre stratégie et remerciez Dieu. Alléluia. Amen. Changez votre stratégie et remerciez Dieu. Bénissez Dieu. Oh, mais évangéliste, mon fils est dans la drogue, je ne vais quand même pas remercier. Laissez, Dieu est en train de s'en occuper. Il faut qu'il tombe encore un peu plus bas dans le gouffre pour qu'il puisse crier à Dieu. Remerciez Dieu pour votre enfant. Remerciez Dieu pour la circonstance dans laquelle il est en train de passer. Pasteur est en train de se réjouir aussi. Tu comprends ce que je viens de vivre. Tu comprends ce que je suis en train de vous partager Amen. En cet instant. Amen. Criez à Dieu, mais en l'adorant. Criez à Dieu. Amen. C'est le psaume 18. C'est ce que David a dit. Père, je t'aime, je te remercie et je te loue. Je suis délivré de tous mes ennemis. Le diable a été vaincu à la croix. Il n'a plus d'autorité. Et par la puissance de vos prières, de votre foi, avec le nom de Jésus-Christ, eh bien, les circonstances vont changer. Ayons encore un peu de patience. Ayons encore beaucoup d'amour pour nos enfants. Et qu'ils comprennent que nous sommes, nous aussi, humains et qu'il y a des fois des circonstances qui sont plus difficiles que d'autres. Je prie vraiment pour que l'esprit de la réconciliation se fasse. En cet instant, nous élevons nos mains et nous prions afin que nos enfants viennent à Goshen, que les enfants et vos petits-enfants viennent à Goshen. Nous les appelons pour qu'ils viennent se rapprocher du cœur du Père. Pas qu'ils viennent vers nous, mais qu'ils viennent à Dieu en premier avant de venir à nous. Amen. Qu'ils viennent, qu'ils capitulent, qu'ils plient les genoux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous supplions la grâce. Nous supplions la grâce qui est Jésus-Christ. Nous supplions, Père, ton nom, ton grand nom, par amour pour eux. Nous les libérons, nous les délions
brouillons des non-pardons, de toute rancune, de toute amertume au nom de Jésus-Christ et nous les amenons sur le terrain de la réconciliation, de l'amour, du pardon, nous les amenons tout simplement à Jésus-Christ. Nous les amenons à Jésus-Christ. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis comme vous, je suis une maman et il y a des fois des choses qui ne sont pas faciles à vivre, mais persévérons. Persévérons dans la prière. Je voudrais encourager les femmes et en prenant un passage, nous sommes dans Matthieu aujourd'hui, Matthieu chapitre 27. Alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit, votre enfant souffre, votre enfant est dans la maladie, dans la tristesse, dans la dépression, nous le couvrons du sang de Jésus. Nous proclamons la vie. Ensemble, unis, là où 2 ou 3 s'accordent, s'harmonisent, au nom de Jésus-Christ, Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Alors, en ton nom, Jésus-Christ, nous libérons la vie sur ces enfants. Nous écrasons la tête des serpents qui les entourent. Nous coupons la tête des boas qui les étouffent et les empêchent de venir à la vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison des cœurs. Merci pour la guérison des corps meurtris, impactés par le mal, impactés par une dégénérescence générationnelle. Je proclame la vie, j'étends ma main. Je suis servante de l'Éternel et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie. Là où la mort est passée, je chasse la mort au nom de Jésus-Christ et je proclame la vie en abondance, la vie dans les cellules, face à tout cancer du sang, face à toute leucémie, nous proclamons la vie. Esprit de leucémie, nous te lions, nous te chassons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie, que tous les systèmes immunitaires de vos enfants, petits-enfants, soient en cet instant fortifiés par la puissance du sang de Jésus. Nous les couvrons, nous les couvrons, nous les recouvrons du sang de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Chaque jour est un jour nouveau dans votre prière. Couvrez vos enfants du sang de Jésus, afin qu'ils soient protégés là où ils sont. Amen. Voilà, j'aimerais donc... Matthieu 27. Amen. Combien? Matthieu 27, versets 55 et 56. Matthieu 27. Voilà que Jésus est cloué à la croix. Et voilà la description que Matthieu nous donne par rapport aux femmes. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Il est à la croix, Jésus est en train de souffrir, d'agoniser. Les femmes sont là. Waouh! Nous sommes encore, pasteur, dans l'ancienne alliance, et les femmes sont là. Les femmes, ce sont vraiment des femmes. Cela vient du grec goné, c'est vraiment ou des femmes mariées, ou des femmes fiancées, ou des veuves. Ce sont véritablement des femmes. Et elles regardent de loin. Elles sont présentes, mais elles sont éloignées. Je crois que le temps de la croix était quelque chose d'insupportable. Ces femmes, et c'est marqué juste après, qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée. Ces femmes sont là et elles pensaient que c'était le Messie et elles voient Jésus sur la croix en train de souffrir. Elles ont dû entendre les cris de Jésus. Elles voyaient le visage déformé, ensanglanté de Jésus. Elles voyaient les souffrances de Christ.
Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'était pas juste devant. Et puis nous sommes encore sous l'ancienne alliance. La femme n'avait pas encore été réhabilitée, ce qui va se faire d'ailleurs après à la résurrection. Mais ceci est un autre message. Elles avaient accompagné Jésus. Waouh! Nous sommes là à Jérusalem. Nous sommes, voyez, nous sommes à Jérusalem sur le mont Golgotha. Et les femmes sont venues de la Galilée. Nous avons été en Israël, ça fait une sacrée trotte, ça fait une sacrée marche. Et ces femmes ont tout quitté. Et elles ont accompagné, du grec akouloutéo. Écoutez bien, c'est tellement important pour encourager les femmes aujourd'hui. Elles accompagnaient Jésus, cela englobe vraiment dans la racine du mot grec le fait de suivre. Elles ont accompagné, mais elles ont suivi. Jésus marchait, elles étaient derrière, elles accompagnaient, elles suivaient. Mais cela vous rappelle rien et c'est vraiment ce que le mot grec dit. Elles accompagnaient, elles suivaient, elles étaient comme des disciples. Elles étaient comme des disciples. Qu'on ne dise pas que la femme ne peut pas prêcher. Ces femmes étaient déjà là comme des disciples. Elles étaient là comme une marque, la marque de la servante fidèle qui suit son maître. Alléluia. Soyez encouragés. Vraiment, soyez encouragés pour servir Dieu. Et ce sont les 3 petits mots qui finissent ce verset qui nous intéresse aujourd'hui. Pour le servir. Amen. Elles ont accompagné, je relis, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Pourquoi? Pour le servir. Pour le servir. Servir du grec diakono, bien sûr, diakonéo, qui veut dire servante de Jésus, servante de Jésus. Elles étaient là vraiment pour remplir une fonction de ministre. Ça renverse tous les autels de la religiosité, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes une femme. Alléluia. Likez, vraiment, mettez les petits pouces. Amen. Elles étaient là pour répondre aux besoins de Jésus. Elles étaient là déjà dans un ministère diakonos, bien sûr, puisque diakonéo prend sa racine du mot diakonos, qui est vraiment le mot grec qui donne l'impulsion pour dire, voilà, elles étaient vraiment des messagères, elles étaient vraiment des ministres, elles étaient vraiment des servantes. Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué pour toutes les femmes qui servent Christ de tout leur cœur. Alors, je me suis posé une question parce que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me paraît pas normal. Pourquoi est-ce que Matthieu parle d'abord de Marie de Magdala avant de parler de Marie qui est la maman de Jésus? Car il y a Marie de Magdala, nous reprenons le verset, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, donc c'est bien la maman de Jésus, et puis la mère des fils de Zébédée, évidemment, c'est la maman de Jacques et de Jean. Pourquoi est-ce que Matthieu parle d'abord de Marie de Magdala avant de faire passer la mère de Jésus en premier? Eh bien, je crois, mes amis, Dieu honore toujours les femmes de foi. Dieu va toujours propulser en avant et va honorer, alléluia, les femmes de foi. Marie de Magdala, Jésus avait chassé des démons, 7 démons de cette femme, et cette femme était vraiment dans un amour pour Christ. Elle savait ce qu'elle avait vécu. Et lorsque nous vivons quelque chose de puissant avec Jésus, cela nous entraîne à témoigner, cela nous entraîne dans le service, cela nous entraîne à honorer Jésus-Christ. Et je crois que les liens ici sont vraiment des liens de servante. C'était vraiment une femme de foi les liens dans le service de Christ sont bien plus puissants que les liens du sang, les liens, on va dire, familiaux, c'est ça, vraiment les liens du sang. Et il est encore avant les liens, on peut dire, d'honneur, puisque Marie, mère de Jacques et de Jean, c'était une femme qui était mère des apôtres, et pas des moindres, donc, mais Dieu place Marie de Magdala avant. Waouh, quand j'ai réalisé cela, j'ai dit, mais Seigneur,
quelle grâce merveilleuse Dieu fait aujourd'hui aux femmes de foi. Vous savez que Magdala vient du grec Migdal, qui veut dire vraiment une tour élevée. Et il y a aussi un petit synonyme qui montre estrade. Alors, vraiment, si vous avez encore un doute que la femme ne peut pas prêcher, que la femme ne peut pas être sur une estrade pour prêcher l'évangile, vous avez un problème avec la Bible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces femmes ont été apporter le message aux hommes, aux 11 apôtres. Ce sont ces femmes, parce que Jésus, lisons Matthieu 28, 10, je sens votre foi est en train de... votre turbine, mes sœurs, est en train de s'accélérer. Alléluia. Matthieu 28, 10, Jésus dit aux femmes, ne craignez pas. Et Dieu vous dit aujourd'hui, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Voilà que ces femmes sont envoyées pour dire aux apôtres, « Hé, Jésus est vivant, il est ressuscité, nous l'avons vu, nous l'avons croisé. Ce ne sont pas des rêveries, venez. » Et il y a toujours un homme qui croira en vous. Et il y a Pierre qui est venu, ce Pierre fougueux. Et puis il y a Jean. Ils ont constaté que le tombeau était vide. Et ils ont constaté que ces femmes qui leur avaient annoncé la vérité de la résurrection de Christ, en plus, tous les apôtres sont allés sur cette montagne en Galilée. Et croyez-moi, je suis certaine, ces femmes y étaient aussi. Ces femmes qui ont entendu en premier Jésus leur dire « Hé, mais évangéliste, ne t'inquiète pas, là où tu vas, va, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, va dans cet endroit, allez dans votre retranchement, allez dans votre chambre de prière, allez dans l'endroit que Dieu vous a montré pour pouvoir intercéder pour vos enfants. Oh, je sens le feu du Saint-Esprit qui m'anime en cet instant. Continuez, ne lâchez rien. Amen. Et intercédez pour vos enfants. Là où Dieu vous a dit de vous mettre un endroit à part, un temps à part. Peut-être même il vous dit un temps dans une semaine de prendre et d'intercéder, de parler en langue, de libérer les promesses de la parole de Dieu sur la vie de vos enfants. Faites-le, c'est un temps favorable, c'est un temps où Dieu acquiesce et il dit continuez, persévérez mes filles, comme à ces femmes, elles sont allées voir les 11 apôtres et elles ont dit hé, le maître t'attend, Jésus t'attend, hé, Thomas, Jésus le maître t'attend là-bas sur la montagne en Galilée. Et lorsqu'ils y sont allés, je suis certaine que les femmes y étaient. C'est certain. Elles ont suivi Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Bien sûr qu'elles sont allées avec les apôtres sur la montagne. Elles avaient une telle soif. Elles avaient une telle soif d'enseignement, une telle soif de la parole de Dieu qui transforme leur vie pour elles, mais aussi pour leur descendance. Pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Oh, je sens vraiment Dieu qui me dit maintenant, il faut prier. Vraiment, nous étendons nos mains vers vous. Et là où vous êtes, vraiment que la foi soit renouvelée en cet instant. Que le Saint-Esprit vous montre l'endroit, le temps, les moments favorables pour prier pour vos enfants, en couple ou seul. Peu importe, je dirais, faites ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur en cet instant. De jeûner, peut-être de prendre la Sainte Seine et de penser, de prier à vos enfants. Laissez le Saint-Esprit vous environner et vous parler en cet instant. Dans la douceur de l'Esprit, laissez-le mettre la conviction dans votre cœur afin de persévérer, de ne pas relâcher, de continuer de prier pour vos enfants qui ne sont pas sauvés, pour vos enfants qui souffrent, pour vos enfants qui sont délaissés, vos enfants qui sont peut-être à des kilomètres de vous, et des enfants qui veulent faire des grandes études, des enfants qui veulent réussir, des enfants qui vous aiment mais qui n'arrivent peut-être même pas à vous dire qu'ils vous aiment. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, je libère avec Pasteur, nous libérons sur votre vie
cette résurrection de prière. C'est un temps renouvelé de prière pour libérer la vie en adorant Dieu, pas en gémissant, pas en pleurant, pas en intercédant, mais dans l'adoration. Oh, alléluia! Dieu nous fait passer aujourd'hui dans une dimension supérieure. Dieu nous demande plus d'intercéder et pourtant, nous avons souvent des temps d'intercession où nos entrailles sont touchées, mais Dieu demande maintenant notre adoration afin que notre descendance puisse entrer dans une terre promise nouvelle, puisse entrer dans le salut, dans la guérison et la délivrance. Oh Père, je te donne toute la gloire. Merci pour ce que j'ai vécu ces derniers jours et de ce que cela a porté comme fruit. Merci de ce que cela va porter comme fruit dans votre vie. Alléluia. Oh, I worship you. I worship you. Amen. Le Saint-Esprit extraordinaire. Amen. Nous voulons l'adorer un instant. Adorons-le. Oh, adorez-le. Remerciez-le pour vos enfants. Remerciez-le pour vos enfants, même les plus rebelles, les plus contestataires. Remerciez-le. Remerciez-le. Remerciez-le pour leur vie. Et si vous n'avez pas d'enfants, je débloque, je libère vos entrailles afin qu'elles puissent produire maintenant la vie. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de stérilité. Je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie. Je proclame la vie et je loue l'Éternel pour vos entrailles. Je bénis Dieu pour vos entrailles. Je bénis Dieu pour l'enfantement. Je bénis Dieu pour votre mariage. Je bénis Dieu de ce que Dieu vous envoie, ma sœur, vers celui qui vous attend. Merci pour les mariages. Merci pour les témoignages de réconciliation, d'amour. Merci pour les témoignages de salut que nous allons recevoir. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit.